Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve pour la correction de ces deux exercices, donc qui étaient vraiment pas faciles, comme je vous le disais. Donc, on commence, il fallait montrer une inégalité. Donc, c'était la question la plus difficile. Donc, on vous disait, soit, donc, U et V, donc deux nombres de moins l'infini, de 0 plus l'infini, puisqu'on vous dit qu'ils sont positifs. Tels que, donc, vu qu'ils sont positifs, 0 est plus petit que U et plus petit que V. Et mon but, en fait, c'est d'arriver à cette inégalité. Donc, première chose, je vais lui appliquer la fonction inverse. Voilà, j'ai le droit, parce qu'il n'y a pas de souci en 0, je suis au-dessus. La fonction inverse, elle est décroissante. Donc, vu qu'elle est décroissante, qu'est-ce qui va se passer au niveau du signe, de l'ordre? Ça change. Et ensuite, il me reste quoi à faire? Il me reste à ajouter 3. OK. Quand j'ajoute 3, je suis à l'aise, puisque je sais que ça ne change pas l'ordre. Et donc, j'obtiens cette inégalité qui est exactement celle qu'on vous demande. Petit b, en déduire les variations de la fonction f sur 0 plus l'infini. Ça, en fait, c'est f de u. Et ça, c'est f de v. Et je suis donc dans cet ordre. F de u est plus grand que f de v. Je suis donc partie de u plus petit que v. J'obtiens f de u plus grand que f de v. L'ordre a changé. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Allez, c'est parti, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci sur moins l'infini 0. Donc, soit u, virgule v, appartenant à moins l'infini 0, tel que... Donc, u est plus petit que v, cette fois-ci, je suis au-dessous de 0. Donc, j'applique la fonction inverse comme tout à l'heure. Bien évidemment, la fonction inverse, elle est toujours décroissante. Donc, vu qu'elle est décroissante, ça veut dire que je vais changer l'ordre. Et ensuite, j'ajoute 3. Et donc, j'obtiens f de u plus grand que f de v. Je suis partie de u plus petit que v. J'obtiens f de u est plus grand que f de v. Donc, la fonction f, elle est aussi décroissante sur, cette fois-ci, on regardait l'intervalle, moins l'infini, 0. Voilà. Donc, dernière petite question, vraiment pour finir. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, on vous demandait d'établir le tableau de variation. Bon, de ma fonction f, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. En 0, je sais que c'est une valeur interdite, double barre, puisque je n'ai pas le droit de diviser par 0. Et ensuite, elle est, on vous dit, décroissante sur cette partie-là, c'est ce qu'on a obtenu, et décroissante sur cette partie-là. Voilà, pas facile. Allez, exercice 47. Donc cette fois-ci, pareil que tout à l'heure. Donc ici, ce qui n'était pas évident, c'était de regarder la relation, c'est-à-dire comment ça se passait petit à petit. Donc, tout d'abord, on va regarder ce qui se passe sur 0 plus l'infini. Allez, on va commencer comme celui d'à côté. Donc, c'est-à-dire, je suis sur des nombres positifs. OK. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais appliquer la fonction inverse. Donc, si j'applique la fonction inverse, ça va faire 1 sur u plus petit que 1 sur v. Puisque la fonction inverse, elle est décroissante. Je veux arriver jusque là, moi. Je vois un 2 apparaître. OK. Donc, je multiplie par 2. Donc, quand je multiplie par 2, ça me fait 2 sur u, plus grand que 2 sur v. Multiplier par 2, ça ne change pas l'ordre. Mais vu que je veux un moins, je vais aussi multiplier par moins 1. Et là, par contre, ça change l'ordre. Et j'obtiens que moins 2 sur u est plus petit que moins 2 sur v. Ça, c'est g de u. Plus petit que g de v. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous qui seront à l'aise, et j'espère qu'il y en a certains qui l'ont fait, sont directement passés de là à là, en multipliant par moins 2, et en se rappelant que ça change l'ordre, c'est très bien. Donc, g, elle est... Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ordre? Ici et ici, je vois que l'ordre, il est conservé, donc g est croissante sur
0 plus l'infini. Voilà. Je vous laisse faire, mais vous pouvez donc faire, vous deviez là normalement faire exactement la même chose sur moins l'infini 0. Ça ne changeait absolument rien. Et vous auriez obtenu que votre fonction, elle est aussi croissante. Donc s'il fallait faire ici le tableau de variations, ce qui ne vous était pas demandé, on vous demandait les variations, vous l'auriez fait. Donc puisqu'on l'a fait sur 0 plus l'infini, à vous de le faire sur moins l'infini 0. Donc en fait, ce qui se serait passé, c'est qu'elle était comme ça, la fonction g, et elle est croissante sur cette partie, et croissante sur cette partie. Voilà, donc ce cours, cette fin de cours, je sais qu'elle est difficile. Voilà, pas de pression. Le but, c'est peut-être d'essayer de comprendre ce qui se passe plus que d'arriver à le faire. Donc d'essayer d'avoir en tête ces inéquations, ces inégalités qu'on manipule. Voilà, plus de les avoir en tête. Donc pas de pression. C'est difficile, je vous interrogerai pas là-dessus. Et juste si voilà, vous avez compris plus ou moins étape par étape ce qui se passe, c'est très très bien. Allez, on se retrouve pour la suite, ça va être plus facile. Bon courage!